Allez, on y va. Hop. Bim, allez, mange. C'est pas ce pied-là, putain. Chaque fois, je me plante. Allez, hop. Ah. Oh, comment je l'ai eu? Bon, je me rappelle pas du tout les finishings. Bon, ben c'est pas grave. J'ai gagné. Bon, allez, bon, on va arrêter là. Parce que c'est pas le tout, mais il y a des trucs à faire. Et oh tiens. Ah ben voilà, vous m'avez pris en pleine séance de rétro gaming. Et oui, Mortal Kombat, c'est un de mes plaisirs coupables de 16 bits. Sur Super Nintendo, bon là c'est un émulateur PC évidemment, mais voilà, c'est un jeu que j'adore, que j'affectionne depuis sa sortie. Comment vous dire? Il y a eu Street Fighter. Maintenant, une fois que j'ai eu goûté à Mortal Kombat, je suis resté sur Mortal Kombat. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas eu que ça pour Mortal Kombat, un plaisir coupable. Je vous en parle juste après le générique. C'est parti. Comme vous avez pu le voir, j'étais en pleine session de jeux vidéo rétro gaming sur Mortal Kombat premier du nom. Quand un jeu vidéo marche, surtout actuellement, on le fait en adaptation de film. Et je dois avouer que le métrage d'aujourd'hui, Mortal Kombat, ben, c'est un de mes plaisirs coupables. Même si je sais que c'est pas un grand film, j'adore ce métrage. Bon, revenons un peu à nos moutons. Ah, les films tirés de franchises de jeux vidéo. Depuis quelques années, on va dire qu'on en a eu des caisses pleines. On peut parler du Tomb Raider, on peut parler de Uncharted, de Gran Turismo, du Sonic, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais pour un quadra comme moi, dans les années 90, on n'avait pas vraiment le choix. On avait soit Mario Bros, voilà, soit Double Dragon, voilà, soit Street Fighter, voilà. Et on va dire que c'était vraiment pas bon du tout. Voire avec un goût de caca. Même avec de la chantilly, ça reste du caca. Lorsqu'en feuilletant le numéro 97 de Mad Movie, j'ai senti un violent picotement me parcourir le dos. Je vais pas vous le cacher. Il était même accompagné d'un vieux Roland nauséabond du fin fond de la gorge. Parce que je vous rappelle que nous sommes en 1995 et que l'année précédente, je suis allé voir la superbe et magnifique, que dis-je, la monumentale bouse qu'est l'adaptation live-action de Street Fighter 2 au cinéma. Alors, je suis craintif qu'Hollywood récidive une fois de plus
et nous accouche d'une nouvelle adaptation de jeu de combat dont je suis fan, le fameux Mortal Kombat. Donc je parcours les pages de mon magazine. Alors, avec les photos qui s'y trouvent, ça a tendance à me rassurer un peu. Je me dis, laissons la chance au produit, de toute façon, on ne peut pas faire pire que ça. Cet enfoiré de bison! Je sais que tu adores te faire mousser à la télé, sale pervers. Admire-moi ça. Donc avec mon groupe de potes de l'époque, on décide finalement d'aller voir le film et de se faire une idée par nous-mêmes. Pas gagné. Mortal Kombat est un film donc fantastique d'arts martiaux américains, sorti en France le 25 octobre 1995. Il est donc l'adaptation du jeu vidéo du même nom, sorti en 1992 en arcade et sur console l'année suivante, à la fois sur NES, sur Mega Drive, sur Master System, sur Game Boy, enfin, il est sorti sur tous les supports. Il est réalisé par Paul W.S. Anderson, à qui l'on doit également le violent Shopping, le flippant Event Horizon, puis Soldier, Alien vs Predator, et également certains épisodes de la saga des Resident Evil. Alors il commettra également Les Trois Mousquetaires et Monster Hunter. Bref, une carrière autant jonchée de pépites que de nanars. La lumière s'éteint et le film va commencer. Et déjà, rien que la musique d'intro nous met en joie, mes potes et moi. Bon, comme YouTube a tendance à striker toutes les musiques et autres qui durent plus de 6 secondes, je vais vous mettre un très court extrait, histoire que vous puissiez vous remettre un peu en tête cette musique bien techno et bien punchy de Mortal Kombat. Donc, retour au métrage. Allez, c'est parti. Dans un temple Shaolin, il y a un jeune homme qui combat avec détermination un autre homme qui a l'air pas vraiment super sympathique. Il va rapidement mettre à terre le jeune combattant, mais alors sans forcer. Une fois incapable de se défendre, l'homme tout de cuir vêtu l'attrape par les cheveux et s'adresse à quelqu'un en disant « Lou, l'âme de ton frère est à moi. » Ouais, il le dit un peu autrement, mais... je vais pas vous la cacher, j'avais envie de sortir cette phrase. Voilà, c'est tout. Réveil en sursaut, Liu Kang quitte son lit après ce soi-disant cauchemar sur son frère, et à des milliers de kilomètres de là, dans une boîte de nuit, Sonya Blade et Jackson Briggs, des forces spéciales, débarquent armes en main dans justement ce nightclub pour arrêter un homme qui est recherché par la police du mois. Alors a priori pour trafic d'armes, pour trafic de drogue et bien d'autres trafics pas vraiment légaux non plus. Ouais, un ange. Ça s'appelle comme ça, je crois. Un ange. Son nom, c'est Kano, un être abject qui adore aussi bien le goût du sang sur sa lame que l'argent qu'il gagne lors de ses deals. Son œil gauche porte une prothèse cybernétique qui lui offre de multiples possibilités, mais on y reviendra en temps utile. En attendant que Sonya vienne le prendre, Kano discute avec l'homme en noir, que l'on a vu au début du film, et qui se nomme Shang Tsung. Il lui explique que cette chère Sonya doit à tout prix monter à bord d'un bateau, et Kano en fait doit faire l'appât. Grâce à ça, il aura une très belle récompense pécuniaire. Du côté de Los Angeles, un homme pénètre dans un hangar où l'attendent 5 hommes armés. Le combat s'engage et s'arrête très rapidement. Alors a priori c'est un tournage de film. Et oui, la star c'est Johnny Cage et il va rencontrer quelques soucis avec un de ses partenaires. Durant une pause, il discute avec son ancien sensei qui lui explique que s'il veut vraiment faire taire les rumeurs comme quoi on le décrit comme un imposteur en art martial, il n'a pas le choix qu'il doit participer et gagner un tournoi qui prouvera sa valeur. Il lui donne un parchemin sur lequel est noté le lieu d'embarquement pour ce fameux tournoi, et il s'en va. Bon, un peu plus loin, il se trouve que son sensei n'est autre que Shang Tsung, qui a priori la capacité de changer d'apparence. Retour au temple Shaolin du début, Liu Kang, qui a fait le voyage, arrive en ce lieu et rejoint son grand-père, qui va lui expliquer que son frère est vraiment mort et que c'était juste un rêve prémonitoire qu'il a fait. Voulant le remplacer en tant que participant au grand tournoi, il va devoir passer devant le grand conseil. Chose faite, les moines lui expliquent que c'est un peu malvenu quand même de se pointer après avoir déserté. C'est à ce moment-là qu'apparaît Lord Raiden, le protecteur de la Terre et dieu du tonnerre en l'occurrence. Il explique à Liu que la vengeance, c'est pas vraiment une bonne raison pour participer au tournoi et que quoi qu'il en soit, il perdra s'il ne change pas de comportement. Devant la passivité divine de Raiden, Liu se met en colère et annonce qu'il sera au tournoi, que ça leur plaise ou non. Direction Hong Kong, on se retrouve sur les docks d'un port où le fameux bateau qui doit amener tous les participants au grand tournoi est à quai. Tout le monde est là, au rendez-vous. Il y a Johnny et sa limousine, ses bagages et surtout son arrogance. Il y a Sonya Blade à la poursuite de Kano et bien sûr Liu Kang
et son désir de vengeance. La rencontre de ces trois fortes têtes à bord de l'embarcation va faire des étincelles. En visitant un peu le bateau, Sonia, Liu et Johnny vont faire la connaissance de Chang Tsung, l'hôte de ce bouge, et également de ses deux gardes du corps, Sub-Zero, un ninja qui maîtrise la glace, et Scorpion, lui qui maîtrise le feu. Raiden arrive au moment où justement les choses commencent à s'envenimer. Il calme rapidement les deux ninjas de feu et de glace, et rappelle au sorcier Chang Tsung qu'il ne doit pas attaquer ses guerriers avant que le tournoi ne commence. Bon, pas de souci, le guerrier s'éclipse et Raiden en profite pour remonter sur le pont pour expliquer en quoi ce tournoi est important et que l'enjeu est beaucoup plus important qu'une simple compétition. Il s'agit du tournoi que l'on appelle Mortal Kombat. Le seigneur Shao Kahn, grand souverain d'Outre-Monde, en est à sa 9e victoire. Et s'il remporte, grâce à Shang Tsung et à ses combattants une dernière fois le tournoi, la Terre lui appartiendra. Il pourra l'envahir et elle sera plongée dans les ténèbres et totalement dévastée. Alors, nos trois combattants sont relativement assez sceptiques sur les dires de Raiden. Au petit matin, après avoir débarqué sur l'île principale, tous les combattants se dirigent vers le palais du sorcier pour prendre, on va dire, un ultime repas avant que la bataille ne commence. Les environs ne sont pas plus accueillants que le reste. Une jeune femme, en la personne de la princesse Kitana, intrigue fortement Liu. Alors, on se retrouve dans la grande salle, le repas commence et Chang Tsung propose une démonstration des pouvoirs que les humains vont devoir affronter durant les combats. C'est Sub-Zero qui va offrir un échantillon de ses capacités, on va dire, glaçantes à un simple PNJ, on s'en fout. Après ça, nos trois amis tentent de suivre le sorcier pour retrouver Kano, parce que Sonia, elle a quand même ça en tête. Ils vont arriver dans une autre salle où justement, la cible de Sonia est en train de manger, on va dire comme un gros porc et un goinfre, face au prince Goro. Alors le prince Goro, qui est-il? Il fait partie de la race des Shokan, un peuple mi-dragon, mi-humain, dont le principal atout est, on va dire, la violence avec laquelle il se bat. C'est le principal combattant et l'atout majeur du sorcier Chang Tsung. C'est grâce à Goro que les 9 autres participations se sont terminées favorablement pour le seigneur Shao Kahn. De retour dans la salle principale après avoir vu l'échange, Liu, Sonia et Johnny sont attaqués par des hommes tout de rouge masqués. Ce sont les hommes de main de Chang Tsung. Chacun fait preuve de vaillance et de courage, et finalement, ils éclatent tous leurs adversaires sans problème. Dès le lendemain matin, le tournoi démarre. C'est Liu qui ouvre le bal. Il affronte un excellent guerrier qui, on va dire, ne le ménage pas vraiment une seconde. Entre les coups de Bo, le bâton, et les jeux de jambes, Liu parvient à le mettre KO. Le sorcier Chang Tsung fait office de maître de cérémonie, va démontrer l'étendue de son art en volant l'âme du pauvre combattant qui gît encore au sol. Et c'est au tour de Sonia de combattre maintenant. Son adversaire n'est autre que le redoutable Kano. L'un comme l'autre use de toutes les prises et de tous les coups dont il dispose pour gagner le combat. Et au terme de la bataille, Sonia prendra la vie de son némésis. Dans le même temps, Johnny se balade et tombe sur Scorpion. Il attend de pied ferme. Ce guerrier renferme dans la paume de sa main un grappin avec une tête chercheuse, un tantinet agressif. Il le lance sur Johnny qui arrive malgré tout à l'éviter, tout en ripostant sur son adversaire. Voyant le coup arriver, Scorpion téléporte Cage dans un autre endroit où les coups vont pleuvoir entre les deux hommes. Johnny est vraiment malmené par Scorpion, il va tenter de se mettre à couvert, même en hauteur, mais même là, on va dire que le ninja a le dessus sur lui constamment. Pour en finir avec l'humain, il va tenter d'effectuer sa fatalité, Scorpion wins. Flawless victory fatality. Mais Johnny parvient à se protéger avec un bouclier d'une ancienne victime qui est à portée de sa main. Il va pouvoir porter plusieurs coups qui mettront un terme à la vie de Scorpion. Retour sur la plage, et Liu va devoir combattre la jolie princesse Kitana. Durant le combat, qui est plus une démonstration qu'un vrai combat, Kitana met en garde Liu de se méfier de la perfidie de Chang Tsung. Le combat terminé, Liu est vainqueur. Il se rend dans une salle avec un tout autre combattant qui l'attend, Sub-Zero. Il va se dresser face à lui. Avec souplesse et puissance, le ninja bleu met en danger notre moine Shaolin. Il va utiliser son pouvoir de glace contre lui en lui glaçant légèrement le bras. Mais le ninja ne compte pas s'arrêter là. Il retente la même attaque, mais cette fois, Liu utilise un seau contenant de l'eau. Le changement en glace du contenu va empaler le ninja et le mettre enfin hors d'état de nuire. La nuit arrive et c'est au prince Goro d'entrer en scène.
il va donner une leçon ultra violente et mortelle à un concurrent sous les yeux de Johnny, que ce dernier a rencontré au moment de monter sur le bateau. Et c'est face à un Johnny Cage totalement impuissant que Goro va prendre la vie sur les ordres de Shang Tsung, du jeune combattant. Durant le temps de calme qu'ils arrivent à avoir après le combat, Raiden rend visite aux 3 humains pour leur donner quelques conseils. Il explique à Liu Kang qu'il devra remettre sa rancœur de côté pour pouvoir penser à battre le sorcier. De son côté, Johnny demande à Shang Tsung de combattre Goro. Ce dernier accepte, au grand dam de Raiden. Il va finalement comprendre que ce poulain-là, il est vraiment prêt au combat et vraiment aussi prêt à en découdre face au prince des Shokan. Le combat ne prendra pas beaucoup de temps. Après le célèbre coup de Johnny Cage dans le service 3 pièces de Goro, notre grand dadé à 4 bras va se retrouver au bord d'une falaise et va chuter sous les coups d'un Johnny en pleine confiance. La vie du prince s'arrêtera au fin fond des profondeurs du ravin. Shang Tsung enlève Sonya dans le royaume d'Outre-Monde vers le château de Shao Kahn sous les yeux de Johnny et de Liu Kang. Même les pouvoirs de Raiden ne serviront à rien à cet endroit. Alors les 2 derniers guerriers humains se lancent dans la bataille et rejoignent à leur tour Outre-Monde. Alerte. Alerte. Kitana vient chercher Liu Kang et Johnny et leur raconte que Outre-Terre n'est autre que son pays natal, que Shao Kahn a envahi et complètement détruit l'endroit paradisiaque où elle a grandi. Et c'est exactement ce qui arrivera à la Terre si Shang Tsung n'est pas battu. Liu Kang arrive pour mettre au défi le sorcier et Johnny en profite pour libérer Sonya. À peine le combat commencé, les échanges des coups sont sans pitié. Cependant, le descendant du moine Kung Lao, alias Liu Kang, a toujours le dessus sur le sorcier. Ce dernier va utiliser ses pouvoirs pour faire revenir d'anciens combattants auxquels il avait volé leurs âmes. Mais rien ne fait flancher l'élu, qui va se débarrasser des morts sans problème. Devant sa défaite évidente, Shang Tsung va prendre la forme du petit frère de Liu pour essayer de les déstabiliser. Mais le stratagème ne fonctionne pas. Pourtant, Shang Tsung pense renverser la situation, et lors du dernier assaut, Liu le détruit littéralement. Il va le projeter dans les pics à l'étage en dessous. Shang Tsung vaincu, toutes les âmes qu'il avait pu voler au cours de sa vie vont pouvoir enfin trouver le repos, tout comme celle du frère de Liu Kang par exemple, qui va revenir et le remercier. Le tournoi est terminé pour nos 3 héros. Johnny Cage, Sonya Blade, Liu Kang et Kitana reviennent au temple Shaolin. Raiden les attend pour les féliciter. C'est à ce moment-là que le ciel va s'obscurcir. Une projection de Shao Kahn va les informer que, finalement, ce qu'il vient de se passer, il n'en tiendra pas compte, et pour lui, il a eu la victoire totale. Et il prévient que les humains vont devoir se battre, parce qu'il va arriver très prochainement. Le film est terminé, enfin, ça y est. On est excité de ce qu'on vient de voir avec les potes. Contrairement à la bouse intergalactique qui était Street Fighter de Steven Souza, là on respecte vraiment le produit d'origine. Les personnages côté graphique collent très bien aux jeux vidéo, l'esprit du jeu est là, même si on prend quelques libertés avec l'histoire, et on retrouve pas mal de coups spéciaux présents dans les jeux et même une fatalité. Alors perso, j'aurais aimé voir beaucoup plus de coups, beaucoup plus de fatalités, mais bon, déjà, le matériau de base est respecté, c'est déjà pas mal. Les décors sont plutôt pas mal, l'animatronique de Goro est vraiment génial. Le gros bémol que j'émettrais, c'est que les combats s'enchaînent sans vraiment de cohérence. Pour les non-initiés, ça ressemble plus à un clip de MTV qu'à un film d'arts martiaux. Bon, c'est quand même mon avis personnel. J'adore ce film, c'est pour ça que je suis pas vraiment objectif. Au casting, on y retrouve notre Christophe Lambert national, celui qui fut Mike Leo dans Highlander ou bien Tarzan dans Great Stock. Il incarne ici Lord Raiden, le protecteur du royaume Terre. Il n'est pas le Raiden le plus charismatique de toute la franchise Mortal Kombat, mais il cabotine suffisamment pour cocher toutes les cases.
Vient ensuite Robin Shou, qui joue le rôle de Liu Kang. Cet acteur a joué dans de très nombreux films de série B, et son rôle de Liu Kang se poursuivra aussi dans le très lamentable Mortal Kombat 2 Destruction Finale. Il jouera également un petit rôle dans Échec et Mort avec Steven Seagal, et puis dans d'autres adaptations de jeux de combat comme Dead or Alive, Street Fighter, La Légende de Chun-Li. Bref, voilà, il est très abonné aux jeux vidéo. Pour donner vie à Johnny Cage, c'est Lyndon Ashby qui fut choisi. Il a également joué dans Sniper 2, Sex Crime 2 et 3, Resident Evil Extinction, Iron Man 3 et aussi dans Teen Wolf, le film. Concernant les femmes, celle qui incarne Sonya Blade avec charisme et beauté, c'est Bridget Wilson Sampras. Elle qui débuta aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero. Elle jouera aussi dans Billy Madison avec Adam Sandler, puis dans Nixon. Elle sera aussi à l'affiche de La Maison de l'Horreur et aussi dans pas mal de séries comme Sauvé par le Gong, The Streets, ou alors Santa Barbara. L'autre actrice qui donne vie à l'autre combattante de renom, qui est Kitana, c'est Talisa Soto. Cette ancienne mannequin charmera Timothy Dalton dans Permis de tuer, puis ce sera au tour de Johnny Depp de tomber sous son charme dans Don Juan de Marco, et elle y jouera aussi dans Agent 00 et aussi dans X vs Seaver. Et pour finir en beauté, je vais parler d'un acteur que j'adore depuis ses tout premiers films, Monsieur Kari Hiroyuki Tagawa, qui pour moi est un des acteurs des années 80 et 90 qui m'a certainement le plus marqué dans les rôles de méchants. Du Dernier Empereur à Permis de tuer, dans Sans rémission ou dans Les Griffes du Dragon Rouge, je ne sais pas dans quel rôle je l'ai préféré, peut-être dans Soleil Levant ou dans Kickboxer 2, dans Elektra ou dans Pearl Harbor, je ne sais pas, vraiment. Franchement, je saurais pas dire quel rôle m'a le plus marqué. Il est tellement expressif dans ses films qu'à chaque fois, même pour un simple rôle, il marque les mémoires. Comme je sais bien que vous adorez les anecdotes de tournage, je vais vous donner quelques noms qui ont circulé autour du film pour le casting. Il y a d'abord Cameron Diaz qui devait initialement tenir le rôle de Sonya Blade, mais elle a dû refuser avant le début du tournage à cause d'une blessure. D'autres actrices comme Sharon Stone, Dina Meyer ont été sollicitées pour son rôle, mais ce sera finalement Bridget Wilson Sampras, la femme du tennisman Pete Sampras, qui sera prise pour ce rôle. Pour celui de Johnny Cage, le premier choix du réalisateur était bien évidemment Jean-Claude Van Damme, mais ce dernier déclina pour pouvoir tourner Street Fighter. Sans commentaire. Franchement, sans commentaire. Brandon Lee aussi fut un temps le second choix, mais il mourut sur le tournage de The Crow, comme vous le savez. Pour le rôle de Liu Kang, plusieurs noms ont circulé comme Jason Scott Lee, Russell Wong, Philip Ree, mais le producteur décida d'attribuer ce rôle à Robin Shou, car selon lui, il paraissait beaucoup plus crédible. Voilà, une fois de plus, la vidéo va se terminer. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour vous parler d'un film. Ce sera la rencontre d'un écrivain de génie et d'un réalisateur de grand talent pour donner un film complètement barré. Bien sûr, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir suivre les contenus dès qu'ils sortent ou pour pouvoir aussi les revoir, parce que y a quand même du contenu derrière. Je vous propose aussi de me rejoindre sur la chaîne Twitch. Donc vous allez sur Twitch, vous cherchez Sirofan et vous allez retrouver ma bobine, il n'y a pas de souci, je serai là. Il est temps de conclure cette vidéo, donc je vous rappelle, comme d'habitude, que les souvenirs sont dans la tête et dans le cœur et qu'ils ne demandent qu'à remonter. Et moi, pour l'heure, je vais finir ma partie. Allez, à très bientôt. Chacun de nous brûle la fureur d'un guerrier. À chaque génération, quelques élus sont appelés à le prouver. Un de vous trois va déterminer le sort et l'issue de ce tournoi. 3 étrangers vont se rendre dans le mystérieux royaume d'Outre-Monde pour défendre notre peuple contre Shang Tsung. Tu vas mourir. Et les forces des ténèbres lors d'un tournoi millénaire. Une dernière victoire. Ton âme est à moi. Et notre monde leur appartient. Que le tournoi commence! Mortal Kombat!
échapperas pas, Chang. Je n'en ai pas l'intention. Kano, Liu Kang, Raiden, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Sonya. Préparez-vous au combat.